كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى الآل والأصحاب. Chers frères, chères sœurs, nous célébrons la Laylatul Qadri, la nuit du destin. Dans le Coran, il y a une sourate qui porte le titre Laylatul Qadri, Souratul Qadri. Ce verset ou cette sourate nous renseigne sur ce que signifie la nuit du destin que nous recherchons dans les 10 dernières nuits, les nuits impaires. Nous allons écouter Al-Ghamidi nous réciter cette sourate et nous revenons Inch'Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadri wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Allah Azza wa Jal nous dit que le Coran est révélé pendant cette nuit du destin. Et il nous dit que c'est une nuit particulière. C'est une nuit qui équivaut à 1000 nuits, c'est-à-dire à plus de 80 ans de vie consacrée entièrement à l'adoration d'Allah Azza wa Jalla et à des actes de bienfaisance. C'est une nuit particulière où les anges descendent sur terre. Et parmi ces anges, on compte Jibril alayhi salam. Tous sillonnent la terre, prennent leurs notes, transcrivent leurs renseignements, élèvent cela au niveau d'Allah Azza wa Jalla pour lui dire que tes serviteurs sont en train de te glorifier pendant cette nuit-là. Mais lorsque Allah Azza wa Jalla nous dit que Laylatul Qadri khayrun min alfi shahrin. Cette nuit est meilleure que 1000 mois de bienfaisance, d'adoration d'Allah Azza wa Jalla. 1000 années ou 1000 mois pendant lesquels on a essayé d'éviter les turpitudes, d'éviter les péchés. Mais ce qui importe, c'est que Allah Azza wa Jalla nous dit cette nuit est une nuit de paix. Salamun hiya. Elle est toute de paix. Hatta matla'il fajr, jusqu'à ce que pointe l'aube. Je voudrais qu'on essaie de retenir 3 éléments. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. C'est la nuit du destin. Les exégètes disent que c'est pendant cette nuit qu'Allah Azza wa Jalla sélectionne dans le livre des possibles, il sélectionne ce qu'il définit comme étant ce qui doit exister. Il y a Ummul Kitab, dans lequel Allah Azza wa Jalla inscrit tous les possibles. Et de ces possibles-là, il sélectionne ce qu'il décide de rendre opérationnel. Nous, en tant qu'êtres humains, comment appréhendons-nous
la nuit du destin. Si Allah Azza wa Jalla le décide, est-ce que nous ne pouvons pas décider à notre échelle? Si c'est la nuit du destin, si c'est la nuit où on décide de ce qui va avoir lieu pendant l'année, en tant qu'être humain, ne pouvons-nous pas décider nous-mêmes que durant l'année qui va s'écouler, nous décidons de vivre cette paix dont Allah Azza wa Jalla dit Salamun hiya. Si la nuit est qualifiée d'être une nuit pleine de ressources de paix, pourquoi limiter ces ressources de paix à une nuit? Si Allah Azza wa Jalla nous dit que c'est une nuit pleine de ressources de paix jusqu'à ce que l'aube pointe, pourquoi, dès que l'aube pointe, nous cessons d'utiliser ces ressources de paix et retourner dans nos clivages, dans nos fractures, dans nos contentieux, dans nos haines, dans notre vie belliciste? Si Allah Azza wa Jalla nous donne cette nuit comme repère, je pense qu'il voudrait que ce repère-là nous guide pour l'année à suivre. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Je comprends cela comme cette nuit pleine de ressources de bonté, de solidarité, de paix et de pardon doit animer notre vie toute la journée du lendemain. Lorsque l'aube pointe le lendemain, jusqu'à ce que la nuit du destin revienne l'année prochaine, toute cette période doit être vécue avec ces ressources de paix. Et c'est ça, nous, notre décision. La décision que nous prenons pendant la Laylatul Qadri, Allah Azza wa Jalla arrête ce qu'il veut rendre opérationnel pendant cette année. Nous, en tant qu'êtres humains, nous décidons que à partir de cette nuit jusqu'à la nuit du destin de l'année prochaine, les ressources de paix que nous avons engrangées vont animer notre action. Et c'est en cela que le mot salam va entrer en conjonction avec la qualité de musulman que nous sommes dans le cadre générique de l'islam qui est notre religion. Et ce salam-là, cette paix qui est, disons, un reflet de notre qualité de musulman, qui est aussi un reflet de ce cadre logique qu'est l'islam, mais tout cela qui est une émanation d'Allah Azza wa Jalla, qui est lui-même as-salam, c'est tout cela qui doit nous guider dans notre action. Et c'est en ce moment-là que cette conjonction entre le salam de la nuit, le musulman que nous sommes, dans le cadre de l'islam qui est notre religion, c'est en ce moment-là qu'on vit pleinement, dans la plénitude de la paix universelle. Chers frères, chères sœurs, la nuit du destin n'est pas seulement une nuit où l'on doit se limiter à évoquer Allah, à l'invoquer, à donner de la nourriture. C'est extrêmement important tout cela. Mais ce qui est le plus important pour tout cela, c'est que l'éthique qui accompagne cette nuit nous accompagne jusqu'au mois de Ramadan prochain, jusqu'à la nuit du destin prochain. Et c'est cette harmonie, cette harmonisation entre la paix de la nuit du destin, le musulman que nous sommes et l'islam dans lequel nous évoluons, c'est cette harmonisation qui rendra harmonieuse notre vie dans notre société et qui contribuera à cette cohésion dont nous rêvons dans notre pays. N'oubliez pas que le musulman que nous sommes, c'est un soumis. Mais soumis à qui? Soumis à As-Salam. As-Salam, c'est la paix. Dieu lui-même se qualifie comme As-Salam. Nous sommes soumis à As-Salam, donc nous sommes soumis à la paix. Quand on est soumis à la paix, on est un vecteur de paix. Par conséquent, nous revenons à notre qualité de musulman.
Al-Muslimu, celui qui est soumis à la paix, celui qui est le musulman, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le définit comme celui dont les hommes et les femmes ne craignent pas de nuisance venant de sa langue ou de son fait, c'est-à-dire ou de ses œuvres. Donc, la nuit du destin, c'est une nuit particulière pour nous, où nous devons nous réconcilier avec notre qualité de musulman, où nous devons nous réconcilier avec Allah Azza wa Jalla dans sa qualité de As-Salam, dans le cadre de cette religion de paix qu'est l'islam. Fasse Allahu Azza wa Jalla que cette nuit nous emplisse de bienfaits, de miséricorde, de grâce, mais que cette nuit également nous emplisse de toutes ces ressources de paix et de tolérance qui nous permettent de l'étaler le restant de l'année jusqu'à ce que pointe l'aube de Ramadan 1446. Chers frères, chères sœurs, qu'Allah accepte nos dévotions, notre jeûne, nos prières, notre récitation du Coran et tous les bienfaits que nous avons choisi de partager avec nos frères et sœurs dans la société. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب